est constitué de 130 députés et nous avons un vote qui dépasse largement les 130 députés. Je constate avec plaisir qu'aucun député n'a voté contre le projet de loi de finances. Il y a eu bien sûr quelques abstentions de circonstances, c'est normal. Pour l'opposition, il faut bien qu'ils marquent leur territoire. Et nous vous reconnaissons ce droit, chers opposants. Même si, en commission, la plupart d'entre vous avaient voté pour le projet de loi. Mais bon, comme on est devant les caméras, il faut maintenir l'illusion d'une divergence, il faut maintenir l'illusion des désaccords qui ne sont qu'artificiels et superficiels. Mais profondément, je pense que vous êtes favorable à ce projet de loi et les débats en commission l'ont démontré. Et nous nous en félicitons. Et en commission, durant, en tout cas, pour la LFI 2025, nous avons constaté quand même une bonne participation, un débat courtois, un débat cordial, avec aussi bien les membres du groupe Takoualou et les non-inscrits. Tout à l'heure, effectivement, j'ai cité nommément mon collègue Abdoumou pour dire qu'il s'était abstenu lors du vote hier. C'est une erreur, je m'en excuse. Tu ne t'es pas abstenu, il ne s'est pas abstenu, il était absent. Comme d'habitude, il n'était pas là. Donc c'est une méprise. Effectivement, j'ai cru qu'il était là, mais il n'était présent qu'à 2 séances de commission. Bon, son calendrier était lourdement chargé, sûrement, comme d'habitude. Et en séance plénière, même, il est là, présent, pour apporter la réplique. Effectivement, c'est ça la démocratie. Même si on est minoritaire, on doit accepter les désaccords, on doit accepter la contradiction. Et nous nous en félicitons. Mais c'était pour dire vraiment, féliciter le gouvernement, le président de la République, le Premier ministre, par rapport à cette loi de finances rectificative. Parce qu'en 2023, nous, c'est la première fois, lors de la 14e législature, nous n'avons pas, en tout cas, on ne nous a pas soumis de loi de finances rectificative. Pourtant, les conditions qui nécessitent la loi de finances rectificative étaient réunies. Par exemple, l'équilibre budgétaire ou financier avait été bouleversé, les recettes avaient augmenté ou diminué de manière substantielle par rapport aux prévisions de la loi de finances initiale. Par exemple, on escomptait des recettes par rapport aux hydrocarbures, notamment l'exploitation du pétrole et du gaz. Ces recettes-là avaient été retardées au vu du retard du démarrage de l'exploitation du pétrole et du gaz. Malheureusement, à cette époque-là, on n'avait pas, en tout cas, ce respect de la loi organique relative aux lois de finances, qu'on dénonçait régulièrement par rapport au manque de sincérité, en tout cas, ce respect également de la loi portant code de transparence dans la gestion des finances publiques, qui, comme l'a rappelé le ministre des Finances, en son article 1.7, c'est une loi 2012-22, exige du gouvernement, d'un nouveau président, quand il est installé, de faire une revue des finances publiques. C'est ça, en fait, qui a nécessité l'audit des finances publiques que le gouvernement a fait et qu'il a publié en toute transparence, en attendant, bien sûr, que la Cour des comptes donne son avis. On a reproché au ministre des Finances et du Budget de n'avoir pas soumis la loi de finances rectificative précocement. Mais le ministre des Finances et du Budget, je vous rappelle, s'était présenté pour le débat d'orientation budgétaire. Il avait été chassé comme un malpropre à l'époque par Abdoumou et son groupe parlementaire. Donc, en violation de l'article 3 du règlement intérieur. Donc, comment il va présenter une loi de finances rectificative dans ces conditions? C'est impossible, reconnaissons-le. Donc, monsieur le ministre, nous